Monsieur et Madame Larade viennent d'acquérir ce pavillon de 170 mètres carrés dans le centre de Valence. Ils ont décidé d'entreprendre de gros travaux de rénovation énergétique, isolation par l'intérieur avec de la laine de roche, laine de bois sous les toits, triple vitrage, installation d'une pompe à chaleur, VMC double flux. En réalisant tous ces travaux en même temps, ils ont opté pour ce qu'on appelle une rénovation globale et performante de leur maison. Oui, j'ai vu, il y a des changements au niveau des alimentations. Alors, c'est un peu, nous on a un peu changé là où il y a les deux. Ouais, celles qui sont là, ouais. Et nous on est un peu écologiste dans l'âme, c'est quand vous voulez une maison qui soit basse consommation pour utiliser le moins d'énergie, pour éviter d'émettre du CO2 et aussi pour être plus économique au final. Donc les deux s'alliaient bien et donc on a décidé de faire une rénovation globale, surtout pour ça. Et le confort aussi de la maison. On a eu des aides et heureusement je pense. Il y a MaPrimeRénov', il y a les C2E, il y a MaPrimeRénov', je sais pas quoi. C'est pas facile. Et si on est aidé, c'est bien. Pour entreprendre ces travaux, le couple a décidé de faire appel à un groupement d'artisans mené par le collectif Dorémy. Quand on est sur de la maison individuelle, il arrive que le propriétaire contacte uniquement des artisans. Donc nous, dans Dorémy, ce qu'on propose, c'est de monter en puissance ces équipes qui savent chacune faire leur métier sur des enjeux de cohérence d'interface, de comment on va concevoir en collectif une rénovation qui correspond aux besoins du bâti, aux besoins du propriétaire, avec un objectif de performance énergétique. Aujourd'hui, il y a trop de malfaçons qui sont faites sur de la rénovation traditionnelle. Et ce qui change de travailler en groupement, ça change tout en fait, puisqu'en fait on a l'habitude de travailler ensemble. Tous les points, les détails sont traités correctement. Nous, nos résultats par rapport notamment l'étanchéité à l'air du bâtiment, on le teste. En moyenne, la facture de chauffage est divisée entre 4, 6, voire même 8 sur des maisons qui n'étaient pas du tout isolées à la base. Cette approche de travail collaboratif reste encore minoritaire en France. La filière des professionnels de la rénovation est hétérogène. Elle est composée majoritairement d'artisans indépendants et de PME, environ 380 000, dont les spécialités et les niveaux de qualification sont très variables d'un artisan à l'autre. On a énormément de bâtiments qui sont construits, des bâtiments diffus, notamment entre autres les maisons individuelles ou le petit collectif. Ces rénovations-là, elles passeront principalement par des artisans locaux. Donc il y a un enjeu majeur à ce que dans chaque territoire, il y ait une possibilité d'offre de rénovation globale. La rénovation énergétique rime avec l'émergence de nouvelles compétences. À ce jour, le marché ne dispose pas de professionnels en nombre suffisant pour répondre aux sollicitations des maîtres d'ouvrage. Les besoins supplémentaires s'élèveraient à plus de 253 000 emplois. On sait qu'aujourd'hui, il faut à peu près 4 ans pour former un primo-entrant dans le secteur de la construction, donc d'un jeune, mais il faut aussi travailler sur l'évolution, sur la formation professionnelle pour accompagner les professionnels tout au long de leur carrière et appréhender cette stratégie d'adaptation. Vous n'aurez pas les mêmes besoins à horizon 2030 sur l'arc méditerranéen que ce que vous pouvez avoir dans le nord de la France aujourd'hui, par exemple. Et donc là, nous prenons ces éléments-là en considération pour adapter les besoins en gestes, en type de rénovation. Donc je dois définir un plan d'étanchéité. À quel endroit et comment je vais me raccorder pour qu'au moment où on arrive sur le chantier, on ait tous les produits. Dorémy propose une série de formations sur des points techniques particuliers liés à la rénovation énergétique. Aujourd'hui, les artisans se retrouvent lors d'une session dédiée aux spécificités de l'étanchéité à l'air du bâtiment. On a effectivement un but, c'est de former les artisans à améliorer leurs pratiques sur la gestion des interfaces avec des points qui sont rarement traités en formation et qui sont le constat d'écueil qu'on a eu sur les chantiers. Et on tient absolument à ce que les pratiques elles évoluent sur ces domaines. C'est le domaine de l'étanchéité à l'air et surtout sur des interfaces un peu particulières sur lesquelles on relève encore aujourd'hui quelques défauts sur des chantiers, même disons performants. Il n'y a pas que les ouvriers, les poseurs qui sont concernés, il y a également des prescripteurs parce que l'intérêt c'est de comprendre pourquoi on arrive à ce niveau d'exigence et d'usage de ces outillages, de ces procédés qui sont en finalité très techniques et il y a un réel besoin, un marché en fait pour ainsi dire à créer sur cette rénovation, cette formation, ce niveau de performance que l'on cherche à obtenir de la part des poseurs. Selon le Haut Conseil pour le climat, la France est à la traîne en matière de décarbonation du secteur du bâtiment,
par rapport à ses homologues européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la Suède. Il y a donc urgence à agir pour atteindre la neutralité carbone dès 2050. On a la grande question, qui va payer la rénovation énergétique? Certainement pas les ménages ou les locataires qui vont payer. Ça marchera que s'il y a des aides à disposition. La Fédération de la construction répondra présente et ses militants à l'enjeu de la rénovation énergétique, mais on sera toujours vigilant à ce que, par exemple, l'afflux qu'il pourrait avoir de salariés étrangers soit fait dans de bonnes conditions, en respectant nos conventions collectives, nos salaires, les conditions de vie et de travail de ces salariés et de l'ensemble des salariés en France. Indispensable, pharaonique, urgente, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier la nécessité d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Moins de 1% du parc de logements est actuellement rénové à un niveau BBC Rénovation et 5,2 millions de logements sont encore considérés comme des passoires énergétiques.